Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce 6h30. La finale du prix Bénédicte Janine Kakou-Diagou pour l'entrepreneuriat s'est déroulée hier à la maison de l'entreprise au Plateau. 5 jeunes entrepreneurs ayant au moins 2 ans d'activité se sont vus décerner après une compétition de 6 mois des prix d'une valeur totale de 27 millions de francs CFA. Ils ont été récompensés pour la qualité de leur projet d'entreprise. À Jean-Luc Bangou. Jour de triomphe pour Sylvain Kouakou. Ce jeune chef d'entreprise spécialisé dans la récupération et la transformation des déchets en engrais est le grand vainqueur de la première édition du prix BJKD Bénédicte Janine Kakou-Diagou pour l'entrepreneuriat jeune. Il remporte le premier prix d'une valeur de 10 millions de francs CFA. À travers notre produit, on permet le développement d'une agriculture durable avec des intrants naturels propres pour la santé de l'homme et pour l'environnement. Mais en même temps, on solutionne un autre problème. On s'attaque aux déchets et aux ordures ménagères qui pilulent nos villes et puis qui sont vecteurs de nombreuses maladies. Chacun des 10 finalistes a eu 3 minutes pour présenter son projet d'entreprise et a été soumis aux questions d'un jury composé de chefs d'entreprise. Ce sont au total 800 candidats qui ont été enregistrés pour cette première édition. J'aimerais que la jeunesse ivoirienne s'inspire des efforts qui ont été réalisés par l'entrepreneur qui est mon père, Jean Kakou-Diagou. On a voulu ce prix-là tout à fait différent, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu juste remettre un chèque à quelqu'un ou à une entreprise. On va les suivre jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on sente qu'ils se sont envolés et on reprendra d'autres promoteurs. Les 5 lauréats sont repartis avec un total de 27 millions de francs CFA et des lots de matériel informatique. Le prix BJKD pour l'entrepreneuriat est destiné aux entrepreneurs âgés entre 18 et 35 ans et ayant au moins 2 ans d'activité. Il récompense les projets d'entreprise qui se distinguent par leur caractère innovant et leur fort potentiel de rentabilité. Parlons infrastructure. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, a effectué une visite de terrain sur les chantiers en construction à Boisseau. L'objectif étant de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux en cours et entamés depuis quelques mois. Le ministre Marcel Amontano s'est dit satisfait au sortir de cette visite. Abou Sanougou. Le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano à Boisseau pour se rendre compte de l'avancée des travaux de la traversée d'Aboisseau, longue d'1,5 km et voir l'état des rues bitumées à l'occasion de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le sud du Komoué en septembre 2015. C'est donc sur le chantier du boulevard en construction que Marcel Amontano a débuté sa visite. Boulevard qui est une anticipation de ce qui sera l'autoroute Abidjan-Aboisseau-Lagos. La traversée d'Aboisseau sera dotée de 2 fois 2 voies. En compagnie du préfet d'Aboisseau et des élus et cadres de la région, le ministre des Affaires étrangères a parcouru la distance d'1,5 km afin de constater de visu sur le terrain la réalité des travaux qui vont booster le développement économique de la région. D'autres infrastructures ont été visitées, notamment l'ancien pont sur la Bia en construction qui sera doté de 2 fois 2 voies et le pont de la rive gauche. L'ensemble des travaux avance. C'est la première fois que Aboisseau, capitale de la région, bénéficie de travaux infrastructurels aussi importants. Et j'en profite pour dire que c'est la première fois aussi que le Sud Komoué a bénéficié depuis l'élection du président de la République d'infrastructures dignes d'une région. Nous attendons le bitumage de la route de Tiapoum. Le président a promis et je sais que les études sont en cours, que le financement est trouvé. Et puis le raccordement entre Ayamé et Abangourou. Ces travaux, selon les ingénieurs, seront fin prêts en mai 2018. Coup de filet réussi pour la délégation régionale du Conseil Café Cacao de Mont. Elle a mis en déroute des trafiquants de cacao qui s'apprêtaient à faire écouler plusieurs sacs de cacao au Libéria en passant par le fleuve Nion. Cette saisie s'est effectuée dans le village de Guingleux, situé dans le département de Zouaounien. Le témoignage de notre correspondante Eve Bouy. Ce sont au total 12 gros sacs remplis de fèves de cacao, estimés à environ 1,5 tonnes, qui ont été saisis à Guingleux, un village de la sous-préfecture de Baneu, dans le département de Zouaounien. C'est au détour d'un chemin en pleine brousse que les agents du Conseil du Café Cacao de Mont ont fait cette prise. Un chemin qui aboutit au fleuve Nion, frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Les trafiquants qui s'apprêtaient à faire passer ces sacs de l'autre côté ont pris la fuite, surpris dans cette activité illégale.
Le délégué régional Silio Sédou explique leur mode opératoire. Vous avez l'eau, le Néon, un fleuve qui est à la frontière. De l'autre côté, c'est le Libéria et plusieurs pistes de bouche par ce fleuve au Libéria. Donc les trafiquants empruntent ces pistes avec les produits, notamment avec des motos, et ils viennent ici dans une pirogue, ils stockent au bord et ils font traverser ce produit avec des pirogues. Cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la fuite des produits vers les pays frontaliers, un fléau qui mine l'économie ivoirienne. Le Conseil du café cacao met en garde les personnes qui s'adonnent à cette activité et exhorte les populations, surtout celles des villages environnants au fleuve Nion, à dénoncer cette pratique. Une autre bonne nouvelle, la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire lève le mot d'ordre de grève des commerçants d'Adjamé. On écoute leur déclaration lue par leur porte-parole, Karim Sanougou. Annoncé pour le lundi 12 février dans toute la commune d'Adjamé, la grève des commerçants est suspendue. Suite à leur rencontre avec les autorités, il a été décidé de ce qui suit. La mise sur pied d'une commission paritaire composée de ministère du Commerce, ministère de l'Intérieur, les commerçants et la SICG qui est la société promotrice du Forum de marché d'Adjamé. Par ailleurs, il a été convenu de suspendre l'expulsion des commerçants au regard de ce qui précède. Le modèle de grève prévu se tenir sur tout le territoire communal d'Adjamé est suspendu en vue de permettre à la commission de travailler. Le non-respect des normes de sécurité au Forum des marchés, l'expulsion des commerçants de leurs magasins, le harcèlement et le racket des commerçants par des loupards sont entre autres des raisons qui ont amené la FENACI, Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire, et l'Association des commerçants propriétaires de magasins au Forum des marchés d'Adjamé à Koproma à annoncer une grève. Après la suspension de cette grève, il reste à régler la réintégration des commerçants expulsés selon le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Un mot d'éducation, 1917-2017, le groupe scolaire régional de Trècheville a 100 ans. Les festivités marquant ce centenaire se sont déroulées du 8 au 10 février. C'était l'occasion pour les anciens de se souvenir de leur cursus scolaire dans cette école. Frédéric Oulaye, Serge Coléa. En 1965, Abo Justin avait à peine 6 ans lorsqu'il foulait pour la première fois le sol de l'école régionale de Trècheville. Aujourd'hui, l'homme devenu professeur d'université s'en souvient avec beaucoup de nostalgie. Je suis entré en 1965. J'étais assis là et c'est avec beaucoup d'émotion que je retrouve cette salle de classe et cette place. Le professeur Seri Bailly, lui, fait partie de cette école centenaire au passé glorieux. C'était une période où les enseignants étaient assez stricts, peut-être même un peu sévères. Mais je pense que cela nous a aidés à arriver où nous sommes arrivés modestement. Considéré comme l'une des premières écoles d'excellence en Côte d'Ivoire, le groupe scolaire régional doit son prestige à des enseignants de renom. Paul Hachi, âgée de 96 ans, est l'une des premières institutrices de l'école. Les élèves étaient disciplinés, à ce moment les élèves n'étaient pas récalcitrants, hein. Ils étaient disciplinés. Moi, ça m'a marqué parce qu'on était bien. Fondée en 1917 par les colons, l'école régionale de Trècheville a eu 100 ans en 2017. Les anciens n'ont pas manqué de s'associer à la célébration de ce centenaire. Occasion pour le maire de la commune d'exprimer sa gratitude aux anciens et aux enseignants. Le groupe scolaire École régionale de Trècheville, qui était à l'époque coloniale une des plus grandes écoles du pays, a produit de nombreux cadres qui aujourd'hui sont en activité et exercent dans différents domaines. Cet événement ne pouvait pas passer inaperçu, ne pouvait pas passer sans qu'on puisse le célébrer. Pour Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le groupe scolaire régional est un modèle dans le système éducatif ivoirien. Pour nous, acteurs du système éducatif, Trècheville rappelle l'histoire de notre école. Une école qui a pris son envol ici et qui en a tiré une force extraordinaire. L'odyssée de l'école dans cette grande et belle commune
se confond avec celle de l'institution qui nous accueille aujourd'hui. L'école régionale est à tout point de vue un symbole. Bâti sur une superficie de 11 hectares, le groupe scolaire régional comprend à ce jour 13 écoles primaires et 2 écoles maternelles avec 112 enseignants pour environ 5000 élèves. De nombreux cadres de l'administration ivoirienne ont fait le premier pas dans cet établissement. Pakinou 2018, c'est à la fin mars. À Yamoussoukro, la Pakinou Bélier 2018 a été officiellement lancée par l'inspecteur général d'État Awan Doli Théophile en présence de plusieurs membres du gouvernement. Kader Sogodougou. Le peuple baoulé originaire du Bélier invite ainsi toutes les communautés à converger vers Yamoussoukro du 29 au 31 mars 2018 pour vivre la 5e édition de Pakinou Bélier 2018. Le lancement officiel de ce rendez-vous culturel par excellence a donné lieu à une forte mobilisation du côté de Yamoussoukro. Son initiateur, le ministre d'État Janoa Oussou-Kouadio, président du conseil régional du Bélier, entend faire de ces festivités des moments d'unité, de paix, de retrouvailles, de cohésion et de développement. La tradition sera respectée. Pakinou du Bélier veut s'inspirer de nos valeurs traditionnelles, des codes ancestraux de cohabitation qui ont fait leur preuve et qui continuent de nous servir. Pakinou du Bélier se positionne aussi comme un espace privilégié d'échange pour consolider les liens et les alliances historiques qui unissent les peuples du Grand Centre et ceux des autres régions de la Côte d'Ivoire. Le thème de l'édition 2018 est « Alliance séculaire Agni Baoulé, quelle leçon pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire ?» Les Agni donnent le ton. Les Agni, qu'ils soient Saint-Louis, Indéniens, Djoablin, Morofoué, Amantier, Alnor, Bonnard ou Bini, etc., sont honorés par cette invitation qu'ils considèrent comme une mission de civilisation de leurs petits, les peuples baoulés. Nous sommes donc là pour assumer ce devoir bien agréable et renouveler notre engagement, car un chef Agni demeure toujours un chef. Et un petit, c'est-à-dire un être infiniment petit, c'est-à-dire le bas. Le baoulé ne peut que demeurer toujours petit, devant celui qui a grandi, c'est-à-dire Agni. L'honneur est revenu à l'inspecteur général d'État, Awan Doli Théophile, de lancer officiellement la Pakinou Bélier 2018 au nom du parrain, le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Les Agni viendront pour une semaine au moins. Je n'ai aucun doute que vous saurez les recevoir. Je voudrais déclarer le lancement officiel de Pakinou du Bélier 2018. Je vous remercie. Le film Pakinou aux États-Unis de Michel Digré, des danses traditionnelles et de nombreux artistes ont apporté une note de gaieté à ce lancement de Pakinou Bélier 2018 sous le regard des ministres Jean-Claude Kouassi et Souleymane Diarra-Souba. En religion, le mot foi dans la Bible est l'un des mots utilisés pour décrire l'attitude de l'homme devant Dieu. Elle témoigne de l'attachement à Dieu. Elle est aussi le symbole de fermeté et de confiance en Dieu. La présidente de l'Association des chrétiens républicains, Colette Pello-Lakwe, a animé une conférence pour partager son expérience sur sa foi chrétienne à travers le thème « Vivre sa foi mystique au XXIe siècle, exemple d'une chrétienne ivoirienne ». On en parle avec Davis Oyo et Issa Chonan Yeo. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Une parole biblique tirée de l'évangile de Saint Marc au chapitre 16, verset 15. La présidente de l'Association des chrétiens républicains l'a bien comprise. Colette Pello-Lakwe a partagé son expérience sur sa foi chrétienne. Pendant 2 heures, elle a échangé avec son assemblée sur la prépondérance de la foi dans la vie d'un chrétien pratiquant. La foi peut aider parce que quand vous avez la foi, vous ne vous plaignez jamais. Vous ne dites pas, mais pourquoi c'est lui, ce n'est pas moi? Parce que vous mettez tout dans la main de Dieu. En disant, il a créé le ciel et la terre, il vous a mis dessus. Il sait que vous vivez, il nous voit et il ne vous oubliera pas. Dès l'instant que vous êtes dans la vérité, dans la sagesse, lui, il vous accordera ce qui est bien pour vous. Des enseignements qui viennent renforcer davantage l'attachement des fidèles chrétiens à Dieu.
Je retiens le partage d'une expérience de foi, d'une expérience de vie religieuse, le souci d'une chrétienne de promouvoir l'essentiel de ce que la vie chrétienne même promeut, c'est-à-dire la charité, la cohésion sociale. Cette conférence est la première d'une série d'échanges sur les différentes thématiques de la vie de Jésus-Christ. Vivre sa voie mystique au XXIe siècle, exemple d'une chrétienne ivoirienne, est le thème de cette rencontre. Ce 11 février marque la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, une journée décrétée par l'Organisation des Nations Unies et célébrée chaque année. À l'étranger, plus d'1 million de partisans de l'opposition sénégalaise ont manifesté vendredi à Dakar pour exiger une organisation équitable de l'élection présidentielle de 2019. La manifestation rassemblait des formations de l'opposition qui boycottent le dialogue politique lancé en novembre dernier par le président Macky Sall sur l'organisation de ce scrutin prévu, je le rappelle, en février 2019. Une page se tourne en Irlande avec l'élection à la tête du Sinn Féin de Mary-Lou McDonald. Le parti réuni en congrès à Dublin hier l'a officiellement intronisée. Elle succède à Gerry Adams, l'emblématique leader du parti nationaliste irlandais. Un collectif d'une centaine de migrants occupe une partie de l'université Paris 8. Ils sont soutenus par certains étudiants depuis le mois de février. Après avoir toléré le mouvement, la direction de l'établissement se dit dans l'impasse. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche.